Les profils HP et hypersensibles sont-ils des complotistes ? Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs, artistes spirituels et l'objectif c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature. Alors, tout d'abord, je vais faire un petit rappel sur mon profil par rapport à ce côté HP et hypersensible que j'ai un peu plus expliqué dans un précédent podcast que je t'invite à écouter. Et donc, juste pour faire un petit disclaimer, parce que pour moi, c'est un concept assez nouveau que je découvre, mais c'est tellement moi que c'est assez facile pour moi d'en parler. Par contre, je voudrais aussi préciser quelque chose, c'est que évidemment nous sommes tous uniques et c'est d'ailleurs l'objectif de ce podcast, le thème de ce podcast, que chacun exprime son unicité. Et donc moi, en tant que HP hypersensible, je suis un cas particulier. Puisque de toute façon, comme j'ai expliqué dans l'autre podcast, je suis un cas qui est en suradaptation. Et je pourrais rajouter d'autres caractéristiques qui font de moi un être unique. Je suis Sagittaire, ascendant Balance, parisien, fils d'immigrés, issu de banlieue. Enfin bref, plein de caractéristiques qui font de moi un être unique. Donc je vais parler en mon nom par rapport à ma compréhension à moi et mon expérience. Et si tu ne te reconnais pas, c'est pas grave, tu découvriras un profil. Donc, revenons à nos moutons, sans mauvais jeu de mots. Alors, je vais faire quelques rappels sur le profil HP hypersensible. Alors, je ne sais pas exactement si c'est exactement l'équivalent de zèbre, mais je vais dire zèbre ici pour faire beaucoup plus simple, parce que répéter tout le temps HP hypersensible, c'est long. Donc déjà, le zèbre, il a une capacité à capter plus d'informations que la normale. En fonction des personnes, ça va être sur différents plans. Et il a une capacité à connecter des sujets qui n'ont a priori rien à voir pour la personne normale. Et en fait, tout ça, c'est dû, entre autres, à une pensée qui n'est pas linéaire, mais en arborescence. Donc ici, je vais parler des zèbres et je vais aussi parler des personnes linéaro-pensantes. Parce que j'essaie de faire plus court aussi, sinon on ne va pas s'en sortir si je dis tout le temps les personnes à la pensée non linéaire. À la pensée linéaire. Donc, si vous avez d'autres termes que linéaro-pensante, parce que probablement il y a des termes pour dire personne normale, mais c'est vraiment ce que je vais expliquer, c'est ce côté linéaire. Faites-moi signe dans les commentaires, c'est avec plaisir que j'apprendrai. Alors, je vais donner un exemple. Quand un zèbre arrive dans un groupe, il va ressentir très vite beaucoup d'informations. Il va capter des informations très vite, la dynamique du groupe, comment les interactions se font. Et ce qui va se passer, c'est que ce ressenti, contrairement à d'autres personnes qui sont peut-être juste hypersensibles, ne va pas rester bloqué au stade du ressenti, mais il va plus rapidement passer de l'inconscient vers le conscient et devenir une intuition. Et donc, ce mécanisme de base que je viens de détailler, c'est quelque chose qui va le vivre dans toutes les situations. Donc, quand le zèbre écoute une histoire, quand il regarde un film, quand il lit un livre, quand il écoute de la musique, en fait, il va vivre une expérience complètement différemment des autres. Ça va être beaucoup plus, entre guillemets, bizarre ou étrange ou riche, ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a des trucs de base qui ne lui sauteront pas aux yeux, parce que pour lui, ça va pas forcément être prioritaire. Et par contre, il y a des trucs beaucoup plus complexes qui lui paraîtront évidents, car il les ressent même s'il ne sait pas les expliquer. Et en fait, il pourrait les expliquer s'il prenait du temps. Sauf que parfois ça émerge tellement vite dans le ressenti et l'intuition que dans le rythme quotidien des actions-réactions, dans les interactions avec les personnes de l'entourage, parfois c'est un peu, on n'a pas le temps de prendre son temps justement. Et tout ça, en fait, c'est beaucoup dû au fait de sa pensée en arborescence qui est différente de la pensée linéaire de beaucoup plus de la majorité des personnes. Donc, qu'est-ce qui nous fait ce petit zèbre quand il est dans cette situation ? Soit il peut fermer sa gueule, et donc il part dans ses pensées pour mettre des mots à ce truc un peu complexe, on va dire hors de l'expérience dans son monde à lui, soit il essaye en live d'expliquer un truc complexe à des gens qui pensent de manière linéaire. Et donc forcément, c'est pas forcément adapté parce que les gens n'ont pas le temps et on peut pas, c'est difficile de détailler une pensée en arborescence.
Donc, du coup, moi, je suis dans le cas où c'est vrai que je fais un peu les deux. Je suis beaucoup dans mes pensées, je réfléchis beaucoup sur moi, sur la vie, sur le monde, etc. Mais surtout, je suis aussi beaucoup un mec qui essaye d'expliquer les choses parce que j'adore les échanges contradictoires. Car pour moi, en fait, c'est un moyen de creuser mon monde intérieur et d'accoucher rationnellement de mon ressenti intuitif. Donc, ça, c'était un exemple que j'ai pris sur un groupe. Mais en fait, quand les zèbres se retrouvent face à des sujets de société, des débats de politique, des faits d'actualité, bah, vous croyez qu'ils perçoivent quoi, en fait? Bah, en fait, c'est la même chose. En fait, c'est exactement la même chose. Ils perçoivent pas du tout la même chose qu'une personne linéaire ou pensante. Donc, eux, ce qu'ils voient, ils vont, pareil, comme dans un groupe, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils vont sentir que c'est pas juste, qu'il y a des incohérences. Un mec normal, il va écouter les informations de manière linéaire, il va écouter l'enchaînement logique. On va leur dire le problème est, la solution de notre parti est, nos valeurs sont, car nous défendons si. La personne lambda, elle ne demande pas plus que ça. Tu lui donnes 4-5 informations, elle va dormir tranquille. Et elle va pouvoir discuter le lendemain à table déjeuner de ces 4-5 informations et broder autour. Mais un zèbre HP hypersensible, lui le problème c'est que il n'a pas uniquement retenu 4-5 informations. Lui, il a perçu énormément de choses. Énormément d'incohérences, de choses qu'elles soient visuelles, qu'elles soient auditives, qu'elles soient dans le ton de la voix, peu importe. Il a extrait énormément d'informations. Et en plus, avec sa pensée en arborescence, qui va coupler ces sujets avec d'autres sujets qui n'ont rien à voir, etc., bah lui, il va tout de suite voir que quelque chose cloche et qu'en fait, ce qui a été montré de manière simplifiée, c'est pas juste. Donc en fait, le zèbre, il va chercher d'autres informations. Il va chercher des informations alternatives. Mais pour lui, c'est pas une histoire de complot. En fait, pour lui, c'est juste une information supplémentaire au même titre que tout ce qu'il a déjà capté. Comme je parlais du langage du corps, comme je pouvais parler de la manière, l'intonation de la voix. Et en fait, le truc, c'est que c'est simplement ces informations supplémentaires vont, oui ou non, confirmer son ressenti intuition et lui, il va faire le tri. Donc, quand le zèbre, assez naïvement, expose sa réflexion plus complexe à des personnes linéaires ou pensantes, mais forcément, déjà, il essaye de simplifier au maximum, parce qu'on est dans des interactions, on n'a pas toute la vie pour expliquer, évidemment, mais c'est surtout qu'il va passer un peu pour un fou. Bah oui, parce qu'il va essayer de résumer sa pensée complexe, soit dans une discussion, ou pire, soit sur un post Facebook, ou pire, soit dans une vidéo de 2 minutes ou 5 minutes. Et en fait, pour les personnes linéaires ou pensantes, pour eux, c'est pas logique. Ils comprennent pas l'intention. En fait, quand les médias, en plus, offrent de plus en plus à manger dans les 4-5 informations où ils brodent et ils donnent des détails, mais ça reste toujours 4-5 informations de base qui sont agencées de manière pas logique pour un zèbre, en fait, les personnes normales, linéaires ou pensantes, elles vont classifier cette personne comme un complotiste, comme une personne qui se questionne trop. Et forcément, le zèbre, il va se sentir incompris. Parce que d'un coup, il va y avoir une horde, une meute de loups agressives qui vont se jeter sur lui et le traiter d'antisémite, d'homophobe, de complotiste et de raciste. Et donc là, ce qui va accentuer encore plus la blessure d'incompréhension qui est déjà extrêmement forte chez le zèbre, car déjà que la meute, elle est assez agressive, en plus les médias vont rajouter à cette agressivité le fait que effectivement il y a des complotistes. Et que c'est des méchants, et que c'est des antisémites, et que c'est des homophobes, et que c'est des racistes. Mais personne ne veut être antisémite, homophobe et raciste. Ça n'a pas de sens. Et donc, dans la malédiction du zèbre, c'est qu'il aimerait penser comme tout le monde. Il aimerait être aimé de tout le monde et faire des bisous à tout le monde et se dire qu'il est dans le groupe comme tout le monde. Sauf que lui, il vit pas les choses de la même manière parce que ça va au-delà de sa pensée. C'est plus fort que lui, c'est comme s'il avait une dimension supplémentaire qui est sa réalité et c'est son ressenti. Et du coup, on peut pas lui demander de vivre, de lui imposer des trucs qui sont pas justes dans son ressenti pour lui. Après, évidemment, chaque personne a sa sensibilité. Il y a sûrement plein de zèbres qui ne s'intéressent pas à des sujets chauds, politiques ou sociétaux. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que le zèbre, type de base, est formaté et qui va s'y intéresser un minimum, il va très très vite comprendre la dynamique de la politique, des médias et de tout cet enfumage. Et du coup,
Lui, ce qu'il va faire par réaction, c'est qu'il va bouffer énormément d'informations alternatives, non pas pour suivre le groupe comme un mouton, mais pour conforter son ressenti. Car il sent vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche et que c'est pas juste, et qu'il pourrait d'ailleurs l'expliquer si on lui laissait le temps. Et donc, c'est important pour moi de faire cette vidéo, notamment pour justement les hommes qui sont zèbres et qui vont avoir une nature à aller beaucoup plus loin dans cette infobésité, ces informations alternatives, car dans l'énergie masculine, on aime beaucoup tout ce qui est lié au concept, aux idées, à l'organisation du groupe, etc. J'en parle un peu dans un autre podcast qui est plus sur la polarité homme-femme, justement. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans ce qu'on m'envoie comme vidéo, etc., c'est beaucoup des femmes très expertes sur le sujet, mais avec peut-être plus d'énergie, une autre énergie. Et du coup, moi, j'aimerais juste rassurer certains hommes et parler en temps aussi, même si ce que je viens de dire, ça peut parler à beaucoup de femmes. Mais généralement, c'est vrai qu'on a l'impression que le complotiste est un homme. C'est pour ça que ça me touche particulièrement. Et attention, maintenant, je vais faire un disclaimer, parce que je vois déjà les gens arriver. Déjà, toutes les personnes complotistes ne sont pas des zèbres, et tous les zèbres ne sont pas des complotistes. Donc les zèbres qui ne sont pas complotistes, en fait, moi, je suis persuadé que c'est tout simplement parce que certains sujets ne les intéressent pas, ils n'ont pas eu l'occasion de se pencher dessus, mais je suis persuadé aussi que s'ils avaient une conversation avec un zèbre ou un non-zèbre, au-delà des mots, ils vont tout de suite repérer les incohérences ou les cohérences de l'interlocuteur. Et du coup, pour moi, la connexion sera beaucoup plus juste entre un zèbre non complotiste et un zèbre complotiste qu'entre un zèbre non complotiste et un linéaro-pensant. Pour moi, ce sera plus juste entre zèbres, parce qu'ils sont sur des dimensions de communication équivalentes, on va dire. Et donc moi, je vous le dis clairement, c'est vrai que j'ai l'impression je sais pas si c'est une théorie, mais en tout cas, je parle à beaucoup de monde et je le ressens. Ça se sent tout de suite, en fait. On sent tout de suite les personnes, la dynamique de la conversation. On sent tout de suite les personnes qui sont fermées et qui sont bloquées dans les 4 ou 5 arguments et qui ne sont pas du tout connectées à ce ressenti personnel. Et maintenant, les complotistes qui ne sont pas zèbres. Bon, parce que on va se le dire aussi clairement, il y a aussi des personnes qui sont, entre guillemets, complotistes et qui ont une blessure qui va en fait les pousser à aller dans certaines théories qui vont être des théories visant des théories accusatoires, on va dire. Et je sais pas comment vous dire, c'est que ça se ressent en fait, parce que moi je ressens d'où part l'intention de la personne et des fois c'est pas forcément juste non plus. Donc clairement chez les zèbres qu'on va dire complotistes, il n'y a pas de haine particulière en fait. C'est juste une recherche de vérité presque intérieure, de ressenti tout simplement. C'est pas du tout accuser quelqu'un, c'est de manière assez neutre de dire ça c'est pas juste. Et si ça touche ou ça blesse une communauté, eh bien c'est le problème de la communauté. C'est juste que c'est pas juste dans le ressenti personnel. Et donc la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est pas que je veux que tous vous soyez complotistes. D'ailleurs, j'aime pas du tout. J'emploie ce terme complotiste depuis tout à l'heure. J'aime pas du tout ce terme-là parce que pour moi, c'est plutôt des personnes qui ne prennent pas pour argent comptant ce que les médias mainstream, ce que les médias généraux, on va dire, nous imposent. C'est ça que j'appelle complotiste. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est juste que en tant que zèbre, tu dois être OK avec le fait presque d'être traité d'antisémite, d'homophobe, de raciste, parce que tu l'es pas en fait. Toi, tu expliques juste quelque chose qui peut être à contre-courant et qui peut effectivement blesser des communautés, mais tu l'expliques dans ta justesse et sans haine contre personne, en vrai. Et du coup, c'est un peu ça le but de ce projet, c'est d'être soi, c'est pas d'être contre les autres, mais c'est surtout d'être soi. Et en fait, on va avoir certains profils de zèbres qui vont être des détecteurs de pilules bleues, pilules rouges, référence au film Matrix, qui vont voir tout de suite c'est quoi, où est le pouvoir qui veut nous formater et comment et quelle forme il prend. Et du coup, forcément, eux, c'est sûr que c'est des dissidents, c'est sûr que c'est des rebelles, c'est sûr qu'ils vont paraître fous ou qu'on va les étiqueter. Mais moi, ce que je vous dis, simplement, c'est qu'on a besoin de ces personnes, qu'elles s'affirment, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de prendre la pilule rouge.
Donc voilà, c'est un peu la conclusion de ce podcast. Moi, je m'adresse à des profils très particuliers. Ma sensibilité, de toute façon, ne parlera pas à plein de monde. Moi, je suis un libre penseur. Je suis quelqu'un qui veut exprimer son unicité. Je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est ton cas aussi. Et si tu veux justement qu'on travaille ensemble sur ton identité, sur ce côté justement un peu atypique et l'affirmation de qui tu es dans toutes tes dimensions, n'hésite pas à me contacter. J'ai une page qui s'appelle Entrepreneur Artist et je travaille avec beaucoup de coachs, de thérapeutes, et on fait des ateliers d'une journée ou des stages de plusieurs jours sur ces sujets-là. Et n'hésite pas à nous contacter et laisser un commentaire, à partager la vidéo si ça peut parler à quelqu'un. Et je te souhaite une bonne journée et à bientôt.